Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le JT Soir sur Canal 3 Bénin à la une de l'actualité ce samedi. Lancement de tête de recrutement de 250 assistants en position probatoire pour servir dans les universités publiques du Bénin. Les ministres du Travail et de la fonction publique de l'enseignement supérieur et celui en charge de la santé ont officiellement donné le coup d'envoi des épreuves ce samedi. C'était au CEG Sainte-Rita à Cotonou. On en parle dans un instant. On parlera également de plaidoyer porté par la représentation nationale d'Amnesty International. Il s'agit de la révision du code électoral et du code du numérique en République du Bénin. À cela s'ajoute un manifeste pour les droits humains. Les 3 documents ont été présentés à la presse mardi à Cotonou, une démarche qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée africaine des droits de l'homme. Images et reportages à suivre. À suivre également le point de la séance de validation du plan stratégique du projet de construction de l'abattoir moderne de Parakou, une étape qui intervient après celle de la remise de site en juillet dernier. La séance de validation s'est déroulée à la mairie de Parakou en présence des cadres du ministère de l'Agriculture, de la direction de l'élevage et celle du cadre de vie. Voilà pour le sommet. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin. 1070 candidats pour 250 places. Les ministres du Travail, de la fonction publique, de l'enseignement supérieur et celui en charge de la santé sont allés lancer le test de recrutement des assistants en position probatoire pour servir dans les universités publiques du Bénin en quête d'excellence dans tous les secteurs de la vie socio-économique. Le gouvernement a mis en place ce nouveau processus de sélection des assistants pour garantir la qualité des enseignements. Les épreuves ont été officiellement lancées au CEG Sainte-Rita, c'est ici à Cotonou. Les précisions sont avec Vigila Rodayon. Au collège d'enseignement général de Sainte-Rita ce samedi, ça grouille autour des affichages, passage obligatoire pour les candidats, venus de grand matin consulter les listes, identifier leur salle de composition et se mettre en position avant de recevoir les premières épreuves. Des épreuves du test de sélection des assistants en position probatoire au profit des universités publiques du Bénin. Un nouveau processus désormais mis en place par le gouvernement pour garantir la qualité des enseignements dispensés dans ces universités. Par le passé, il faut le rappeler, la sélection des enseignants du supérieur se faisait pratiquement sur étude de dossier. Le nouveau processus mis en place comporte 2 phases. Une phase de composition écrite et une phase d'entretien oral. Le tout assorti d'une note éliminatoire et d'une note plancher pour être déclaré admis. Qui vous souviennent que compte tenu d'un certain nombre de difficultés et de plaintes qui ont été formulées sur l'ancienne méthode d'évaluation, le gouvernement a mis en place un nouveau système de recrutement. Et ce nouveau système découle bien entendu d'une stratégie de développement et de promotion de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Après l'étude des dossiers préalables au lancement de chaque concours, 1070 candidats, dont 4/5 pour les candidatures masculines et 1/5 pour celles féminines, ont donc été autorisés à composer. Ce sur quoi je voudrais insister ce matin, c'est par rapport à l'effectif qui a été consacré aux écoles universitaires. Comme vous avez pu le voir, je disais tantôt que ça fait pratiquement le 5e, parce que derrière, il faut dire que la demande est également très forte. Chaque famille béninoise voudrait bien avoir son petit docteur et ça fait que quand on regarde dans le rétroviseur depuis 20 ans, plus de 20 ans, où en faculté de médecine par exemple, on avait à peine 50 qui étaient élus pour entrer à la faculté. Aujourd'hui, nous sommes à des effectifs de plus de 250. Des 1070 candidats qui planchent aujourd'hui pour ce concours, 250 seront finalement retenus et mis en position probatoire pour servir comme assistants dans les universités publiques du Bénin. Éducation encore, on va parler maintenant de la deuxième étape de la tournée nationale du ministre conseiller Expédie Ruissou dans les lycées techniques du Bénin. Il était au lycée technique professionnel de Pondéo à Cotonou, une visite d'échange et d'encouragement placée sous le signe de la promotion des sciences et de la formation professionnelle. Les précisions sont avec Teddy Goudalo. Face à la communauté éducative du lycée technique professionnel de Pondéo à Cotonou, le ministre conseiller à la formation technique et professionnelle, Expédie Ruissou.
Ce moment d'échange a permis à l'autorité de toucher du doigt les réalités du fonctionnement de cet établissement. C'est la deuxième étape de la tournée nationale qu'il a initiée pour mieux suivre les réformes engagées dans le secteur. C'était important d'organiser une telle visite au sein de notre établissement. Ça nous a permis de mettre à nu les efforts que nous faisons quotidiennement pour la mise en œuvre des réformes intervenues dans le sous-secteur de l'UFTP. Après le lycée technique Koulibaly, l'exercice reste le même. Ici, les apprenants sont entretenus sur l'importance des mathématiques en particulier et des sciences en général pour la poursuite de leurs études supérieures. Notre président et son gouvernement ont fait le pari naturel, mais que les gens n'avaient pas vu, de dire c'est eux l'avenir, c'est vous l'économie d'aujourd'hui et de demain. Et donc, on doit vous donner ce qu'il y a de meilleur. La visite s'est achevée par une immersion dans les différents ateliers qu'abrite ce lycée créé en 2011. La réforme qui a été engagée a commencé depuis. Et cette réforme va s'amplifier. Je sais que vous attendiez impatiemment les nouveaux bâtiments. Et depuis le mercredi dernier, cette machine de construction des nouveaux lycées a été lancée. Ça montre vraiment l'engagement du gouvernement du président Talon à faire de l'enseignement technique et de la formation professionnelle un des piliers majeurs qui garantissent la croissance et la prospérité de notre pays. L'éclosion de l'enseignement technique et de la formation professionnelle demeure l'une des priorités du gouvernement du président Patrice Talon. L'initiative du ministre conseiller OSPD Ouessou s'inscrit pleinement dans cette dynamique, révéler et valoriser davantage le potentiel de ce secteur stratégique pour le développement du Bénin. Retour sur cette importante rencontre de Cotonou. Les autorités de régulation nationale de l'électricité travaillent à l'accès universel à l'énergie dans la sous-région. Ils se sont réunis jeudi et vendredi pour le 10e forum régional sur la régulation de l'électricité en Afrique de l'Ouest. La rencontre technique est organisée par l'AREC, l'autorité de régulation régionale du secteur de l'électricité de la CEDEAO. Le thème des travaux a porté sur les dynamiques actuelles et les perspectives dans le renforcement de l'intégration énergétique. Le reportage est signé William Clicquant. Des phrases et expressions fortes se font entendre à la cérémonie de lancement de ce forum. Solidarité énergétique fondée sur la complémentarité des ressources, mutualisation des infrastructures et bien d'autres. Ce qui en dit long sur les objectifs de ce 10e forum régional sur la régulation de l'électricité en Afrique de l'Ouest. Les États membres de la CEDEAO veulent aller plus loin en termes d'intégration, et ceci au niveau de chaque maillon de la chaîne. Ce 10e forum n'est pas seulement une rencontre technique. C'est un rendez-vous avec l'histoire. L'énergie est plus que jamais un bien commun au service de la paix, de la prospérité et de l'intégration des peuples. Ensemble, faisons de l'intégration énergétique un vecteur de stabilité, de croissance et de solidarité régionale. Je reste convaincu qu'au sortir du présent forum, vous mettrez à la disposition de nos États membres de nouvelles idées qui leur permettront, dans un cadre harmonisé, de mettre à la disposition de nos foyers et de nos acteurs économiques une énergie qui permette d'éclairer nos villages et bien sûr de faire tourner les machines de nos acteurs économiques. Les contraintes géopolitiques et autres défis conjoncturels n'émoussent pas l'ardeur des États et de leurs autorités nationales de régulation. Le Bénin, hôte de cette édition, s'aligne sur les priorités du plan stratégique 2026-2030 de l'autorité de régulation régionale du secteur de l'électricité de la CEDEAO. Nous croyons que notre sécurité énergétique ne peut être isolée de celle de nos voisins. La lumière qui éclaire Porto Novo, Cotonou ou Parakou doit pouvoir demain être partagée avec Niamey, Lomé, Ouagadougou ou Abidjan. C'est cela la solidarité énergétique ouest-africaine. C'est pourquoi le Bénin soutient résolument les initiatives régionales portées par la CEDEAO, le WAP et l'AREC.
Ces travaux de 2 jours marquent une fois encore la volonté collective des États de consolider un marché régional de l'électricité intégré, transparent et prospère. Je l'ai annoncé en début de cette session d'information, 2 plaidoyers pour la révision du code électoral et du code du numérique en vigueur en République du Bénin et un manifeste pour les droits humains. Ce sont les 3 documents officiellement présentés aux hommes des médias mardi dernier à Cotonou par la représentation nationale d'Amnesty International. L'initiative qui intervient dans le cadre de la célébration de la journée africaine des droits de l'homme vise à inciter les décideurs politiques à une meilleure protection des droits humains. Voici le point de la conférence de presse. Nous donnons de plus en plus les moyens pour expliquer ce que nous faisons en dehors des rapports et des communiqués que vous connaissez. Amnesty International Bénin pousse son activisme au-delà des frontières de la publication de rapports et communiqués sur les cas de violation des droits humains. C'est dans cette dynamique que l'Organisation de défense des droits de l'homme procède à la présentation de 2 documents stratégiques. Un plaidoyer pour la révision du code pénal et un autre pour la relecture des dispositions du code numérique restreignant la liberté d'expression et le droit des médias. Le premier cible des articles portant sur les attroupements armés et non armés. Nous avons travaillé sur l'article 237. Cet article dit est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public tout attroupement armé. Tout attroupement non armé interdit qui pourrait troubler la tranquillité publique. Nous avons proposé de prévoir un délai pour la réaction des autorités, de prévoir une disposition sur le recours judiciaire en cas d'interdiction. En ce qui concerne le second plaidoyer, il identifie entre autres des dispositions relatives à l'enregistrement d'images, le harcèlement par le biais d'une communication électronique et l'incitation à la rébellion. Le deuxième, c'est l'article 650, harcèlement par le biais d'une communication électronique. C'est à 3 niveaux cet article-là. Et l'une des conséquences que ça pourrait avoir, c'est que déjà il faut remarquer que les expressions détresse émotionnelle que cet article-là évoque et harcèlement ne sont pas définies. Ce qui pourrait donner libre cours à des interprétations abusives. À ces présentations s'ajoute celle de manifeste pour les droits humains 2026-2031 en prélude aux élections générales de 2026. Il est de notre coutume maintenant à Amnesty International et avec les partenaires qu'à la veille de chaque élection, de chaque rendez-vous électoral, de proposer un document de position ou de plaidoyer qui vise à engager les partis politiques et les candidats aux différentes élections sur leur capacité à protéger les droits humains quand ils seront élus. Les 3 documents, objets de cette conférence de presse, ont d'ores et déjà été remis aux différents acteurs concernés par leur application. Autre volet de l'actualité dans cette édition, le Bénin prend la tête du classement dans l'espace CEDEAO grâce à la performance de son agriculture. Vous allez comprendre pourquoi. La 5e revue biennale à l'issue de la mise en œuvre du programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique donne des chiffres précis sur la période 2014-2025. Le Bénin se retrouve à un taux de progrès estimé à 106%. Pour mieux comprendre cette performance et surtout son importance pour le Bénin, je vous invite à suivre les explications du ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche. Gaston Dossoui est ici au micro de Franck Aono. Au thème du processus de la 5e revue biannuelle de cet engagement pris par les chefs d'État et de gouvernement à Malabo, le Bénin obtient la note de 7,15 sur 10. Avec ce résultat, il a fait un progrès de 66% sur la décennie de 2015 à 2024. Le Bénin est donc classé premier dans l'espace CEDEAO et 5e de nations africaines qui affiche une agriculture performante. En effet, cette performance, c'est le fruit des réformes opérées et des investissements soutenus consentis par le gouvernement du président Patrice Talon dans le secteur agricole depuis 2016. Ces investissements dans ce secteur agricole représentent aujourd'hui, à la fin de 2024, 10,89% des dépenses générales de l'État
sur une cible de 10% que s'est fixée l'Union africaine. Fort de ça, nous sommes heureux de constater que cela a une implication directe sur le bien-être des communautés, le bien-être des populations. Plus de 300 000 emplois quand même ont été créés. Les revenus annuels, au moins des exploitations agricoles, a pu grimper jusqu'à 215 000 francs pour les petits exploitants et de 1 280 000 francs pour les gros exploitants. De toutes les façons, le taux de couverture en production céréalière ou vivrière est de 156%. Mais en production animale, nous sommes encore autour de 50% et en production halieutique, 41-42%. Nous avons encore du chantier. Nous avons encore beaucoup à faire, surtout en production animale, en production halieutique, mais aussi et surtout la diversification de cette agriculture et la transformation agroalimentaire pour gagner le pari d'État qui peut nourrir toute sa population. Une performance historique, résultat des réformes opérées par le gouvernement dans le secteur agricole. Il faut préciser que le rapport duquel découle cette reconnaissance du Bénin a été présenté au ministre à la 6e session ordinaire du comité technique spécialisé sur l'agriculture, le développement rural, l'eau et l'environnement tenu vendredi à Addis Abeba en Éthiopie. Le ministre Gaston Dossoui, qui a pris part par visioconférence, mesure déjà les défis qui se posent au Bénin à la suite de ce bond qualitatif qu'a fait le Bénin. Voici, on va le suivre une nouvelle fois. De 2016 à ce jour, nous avons plus de 300 000 emplois générés, créés. Au niveau de l'exploitation même, nous avons atteint un revenu moyen de 215 000 pour les petits exploitants et de 1 288 000 pour les gros exploitants. Ceci dénote un peu de ce que les revenus au niveau du secteur agricole se sont améliorés. Le taux de couverture de l'alimentation pour les céréales, les cultures vivrières et autres, c'est 156% de nos besoins. Il y a de quoi exporter même une partie considérable. Mais pour la production animale, nous sommes aux environs de 50-51%. Et pour la production halieutique, 41-42%. Nous avons un gap à combler. Il y a encore du chemin à faire. Mieux, par rapport à ce qui se fait sur les différentes spéculations et autres, la production brute est une chose, mais la transformation agroalimentaire crée des chaînes de valeur et renforce la résilience économique. Nous devons travailler pour que notre soja, le cajou, le karité, l'ananas et que sais-je encore, même le maïs et le manioc subissent des transformations agroalimentaires, créer de la valeur, créer plus d'emplois et permettre la résilience de notre économie. Une trajectoire est tracée. C'est comme un boulevard qui a été construit. Le PAG. Le PAG 1 a permis d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Le PAG 2 renforce ce qui était fait et densifie ce qui est fait. Le PAG 3 projettera maintenant les domaines dans lesquels nous devons faire suffisamment de progrès pour arriver à une certaine stabilité de notre économie et maintenir la croissance. De toutes les façons, les communautés aujourd'hui sont averties. L'investissement dans le secteur agricole devient une réalité. Les demandes sont fortes. L'éligibilité des candidats à des financements maintenant est devenue une chose beaucoup plus aisée que par le passé. Fort de ces atouts, j'ai la conviction ferme que tel que nous sommes partis, on nous imitera, mais on ne nous atteindra pas facilement. Dans le reste de l'actualité à présent, nous sommes dans le mois d'octobre et c'est le mois par excellence dédié à la lutte contre le cancer du sein. La Société béninoise d'énergie électrique s'inscrit dans la dynamique nationale pour combattre le mal. Elle a initié à cet effet une matinée de sensibilisation des femmes du secteur de l'énergie sur cette pathologie qualifiée de tueuse silencieuse. La séance vise à informer, promouvoir et créer un espace de dialogue et de solidarité autour de la santé féminine. Elle a eu lieu vendredi dernier à Cotonou en présence du directeur général de la SBE. Le compte rendu est signé Florence Boussard. La Société béninoise d'énergie électrique sensibilise sur l'importance du dépistage du cancer du sein.
En ce mois d'octobre rose, elle affiche encore sa volonté de promouvoir le bien-être, la santé et la prévention chez les femmes du secteur. Une matinée spéciale donc pour informer le personnel féminin sur les moyens de prévention et de détection de cette tumeur maligne. Au sein de la Société béninoise d'énergie électrique et plus largement dans le secteur de l'énergie, nous sommes fiers de compter parmi nous des femmes fortes, des femmes talentueuses, des femmes déterminées, mais aussi des femmes vulnérables. Et une collaboratrice en bonne santé, c'est une force vive pour l'entreprise et pour la nation tout entière. L'objectif de cette rencontre n'est pas de vous alarmer, mais de vous donner les outils et les connaissances pour agir. Grâce à la présence des professionnels de la santé, nous allons comprendre ensemble l'importance de l'autopalpation, des examens réguliers. Le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme, mais aussi ce que l'on dépiste et que l'on soigne le mieux. La SBEE croit donc que la santé des femmes est une énergie à préserver. L'atelier de sensibilisation de ce matin s'inscrit donc dans notre volonté de faire de la santé la priorité essentielle, une des priorités essentielles pour notre personnel. Parce qu'un collaborateur en bonne santé contribue efficacement aux résultats de l'entreprise. Un collaborateur en bonne santé permet aussi à l'entreprise d'atteindre ses objectifs assez rapidement. En définitive, la SBE ne peut être très forte que si ses collaborateurs sont en très bonne santé. Le cancer du sein, mieux comprendre pour mieux prévenir. Le cancer du col de l'utérus et la confiance en soi sont les communications au cœur de cette séance, sans oublier les échanges avec les participantes. Et pour finir, sachez que le projet de construction de l'abattoir moderne de Parakou franchit une étape importante et vous allez le voir après la remise de site en juillet dernier. Le plan stratégique de construction de cette infrastructure a été validé, ceci à la faveur d'une séance de travail tenue jeudi dernier à la mairie de Parakou, une séance qui a connu la présence des cadres du ministère de l'Agriculture, de la direction de l'élevage et bien d'autres parties prenantes. Jacques Degbé, reportage. C'est à travers une présentation détaillée, image à l'appui, que le groupement de cabinets chargé de réaliser les travaux a exposé les caractéristiques du projet ainsi que les différents plans possibles à l'assistance. Un travail purement technique, mais aussi consultatif. Aujourd'hui, c'est la phase, on peut dire la deuxième phase, qui est une phase de recueil des contributions et des observations des différents partenaires au projet. Et ces différents partenaires au projet, donc ça va depuis le marchand de viande, en passant par le boucher, jusqu'aux donneurs d'ordre, qui sont le gouvernement, en passant effectivement par la mairie de Parakou, par la direction de l'élevage, etc. Donc toutes ces personnes-là s'y présentent aujourd'hui, vont nous donner des observations sur la conception que nous avons faite sur l'abattoir moderne de Parakou. Ensemble, les différentes parties prenantes ont évalué les normes sanitaires, environnementales et de sécurité requises pour enfin retenir un plan consensuel. C'est un ouvrage qui coûte plus de 5 milliards et donc ça nécessite de prendre toutes les mesures pour que l'infrastructure soit durable. De ce qui est présenté, on voit qu'ils n'ont rien prévu pour les viandes qui seraient saisies par le vétérinaire. Il y a parfois la carcasse entière qui est saisie. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Le plan technique de construction validé suivra ensuite d'autres étapes indispensables dans la concrétisation de ce projet. Ces études ont également plusieurs phases. La toute première phase pour laquelle nous sommes là ce matin, c'est la phase avant projet sommet. Donc le consultant est venu sur le terrain, fait la collecte d'informations, fait ses relevés et nous a produit un rapport d'avant projet sommet que nous sommes venus valider ce matin. Les observations maintenant seront prises en compte pour nous donner maintenant un avant-projet détaillé qui va permettre maintenant d'élaborer le dossier d'appel d'offres pour recruter l'entreprise
qui va construire l'abattoir. Donc il reste encore 2 pas franchis avant qu'on ne voit les machines déployées sur le terrain. Évalué à 5,5 milliards de francs CFA, l'abattoir moderne de Parakou est porté par le gouvernement béninois avec l'appui financier de la Banque africaine de développement. L'ouvrage permettra de moderniser le secteur de la boucherie dans la cité de Kobourou. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce samedi 25 octobre 2025. Merci à vous qui nous suivez depuis Ikemon. C'est à Ouessé. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain à partir de 13h sur le grand format. Prenez le rendez-vous. Bonsoir chez vous.